Comment guérir d'une attaque spirituelle? Très souvent, on va vous faire croire que si vous êtes attaqué spirituellement, ça veut dire que tout est perdu pour vous. Si vous avez commencé à faire le travail spirituel et à être éveillé, vous allez voir que votre esprit va vous montrer. Donc, j'ai expliqué certains signes dans une autre vidéo. Si vous avez certains de ces signes-là, il y a de fortes probabilités que votre esprit ou votre guide spirituel soit déjà en train de vous guérir. Et votre guide a besoin de votre attention, surtout de votre sommeil et de votre discernement. Donc, tu vas beaucoup dormir, tu vas faire au moins 30 minutes de sieste, tu vas chercher les rayons solaires parce que l'énergie du soleil va te guérir. Tu vas mettre les cristaux sur toi. Donc, je vous parle souvent des cristaux comme le clair, le cristal noir, le rose, l'œil de tigre. Ces cristaux, quand tu les mets chez toi, ça va capter toute l'énergie négative. Certains parmi vous, c'est peut-être votre environnement, certains sont les relations, les personnes que vous avez permis qu'elles s'approchent de vous, les amis, les copains. Vous avez couché peut-être, vous avez un nouveau copain qui est très négatif ou encore qui a des mauvais esprits dans ses fondations. Ou encore, tu as peut-être rencontré de nouvelles personnes et ces personnes étaient envoyées dans ta vie pour te nuire. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tes anges œuvrent jour et nuit pour te protéger. Maintenant, tes anges ont besoin de ta collaboration, c'est-à-dire ta foi. Ça vient avec tes paroles. Donc, quand tu te sens mal, qu'est-ce que tu dis? Et que c'est toujours la parole de Dieu qui sort de ta bouche. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise que je suis fort. Let the weak say I am strong. Pendant que tu te sens faible, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que quand tu sors les mauvaises paroles pour décrire comment tu te sens, ça va t'affaiblir. Alors que quand tu sors les paroles fortes, même si tu te sens mal, ça donne de quoi agir à tes anges, à tes guides. Donc, tu dois aussi beaucoup persévérer dans ce que tu as vu et que tu as commencé à déclarer. Donc, ne prends pas de décision hâtive quand tu es dans un tourbillon spirituel. Parce que les décisions que tu prends à ce moment-là peuvent s'avérer ne pas être bonnes. Tu dois aussi éviter les personnes qui vont te faire craquer. Ça peut être dans une période où tu sais que si je m'approche de telle personne, on va probablement coucher ensemble parce que je ne me sens pas bien. Nanana. Donc, tu dois t'éloigner de ce genre de personnes. Tu dois aussi, si tu as peut-être, moi par exemple, dans cette période-là, je fais beaucoup de directs. Ça me permet de me focus. Donc, je fais des choses qui vont me garder l'esprit concentré sur ma mission de vie. J'aide et je guéris les gens. Donc, c'est à vous de voir ce qui va correspondre à vous.